Donc là on va parler un peu d'un passage d'un pierrier. C'est vrai que ça arrive souvent d'arriver comme ça dans des zones de cailloux et c'est jamais évident à franchir parce qu'il faut garder quand même une certaine vitesse. Si on va vraiment trop lentement, on a vite tendance à, à perdre l'équilibre dedans. La roue avant se bloque, on a tendance à vouloir sortir le pied de côté. Donc il faut garder une certaine vitesse. Et le truc pour garder la vitesse, déjà c'est d'avoir, bon, très important, on en a déjà parlé, mais le regard c'est hyper important. Donc généralement, où on va, où on regarde, on va. Donc si malheureusement notre regard est attiré par un mauvais caillou, par un obstacle, on a tendance à se diriger dessus. Il faut vraiment vite se recentrer et vraiment regarder où on veut aller. Donc ça c'est hyper important pour être stable. C'est une ligne droite, une ligne de mire. Essayez en même temps d'analyser un peu les obstacles les plus gros, les plus petits, où est-ce que ça sera un petit peu plus facile de passer. Ce qui concerne le poids du corps, il faut quand même être un peu plus en arrière qu'à la normale. Donc bon, pas complètement sur l'arrière, parce que si on est trop sur l'arrière, après on va avoir l'avant trop léger, c'est pas bon. Mais on va dire entre la selle et la roue arrière, on se situe à peu près là, donc les fesses juste un peu derrière la selle. Et c'est vrai que les jambes servent aussi à se rattraper. On voit, des fois j'écarte les genoux ou on écarte les genoux. C'est pareil, ça fait partie comme quand on fait un wheeling où on cède avec les genoux. Bon ben là c'est pareil. On laisse bouger un petit peu le vélo entre ses jambes. On a les jambes fléchies qui amortissent un peu sur l'arrière comme ça. Et en même temps, suivant les chocs qu'on prend, les trucs, on a naturellement les genoux qui bougent. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir trop les genoux serrés, parce que sinon on peut perdre l'équilibre facilement. Il vaut mieux écarter un petit peu les genoux et laisser faire le vélo entre les jambes, et naturellement après les genoux vont se mettre à s'écarter, à bouger. Et bon, par exemple pour un pilote de descente qui est réputé pour ça, c'est Samil. Il a les genoux assez écartés. Et bon, on ne le voit pas trop bouger ses genoux, mais il est tellement écarté qu'il arrive un petit peu à stabiliser son corps. C'est un peu comme quand on a les coudes hauts. Lui, il a aussi les genoux écartés. Et tout ça fait qu'on est plus stable. Et ça peut s'appliquer forcément sur un passage comme ça de pierrier. Et un truc à ne pas faire, c'est serrer la selle avec ses genoux. C'est pas forcément l'idéal parce que du coup, on est sur l'avant du vélo si on veut serrer la selle. Alors qu'il faut être un petit peu plus en arrière et laisser au contraire faire son vélo entre ses jambes. En ce qui me concerne, j'ai plutôt tendance à avoir une réputation d'être souple, aérien. Et quand j'arrive dans des passages comme ça, par contre, il faut trouver le compromis entre souplesse et rigidité. Et à des moments, il faut quand même gainer, il faut le faire en force, il faut pas avoir peur d'être un petit peu fort sur son vélo, de se crisper un peu, mais pour tenir son vélo, pour pas passer par l'avant en fait. Le piège, c'est si on est un peu trop relaxé et trop lâche avec ses bras, on va prendre une pierre par l'avant donc, et se retrouver un petit peu déséquilibré. Et quand on a les bras à moitié fléchis, si à un moment donné on ne repousse pas instantanément, on transfère son poids, on risque de passer par l'avant. Donc dans des zones comme ça, il vaut mieux se crisper un peu pour avoir peu de débattement au niveau des bras. Donc là on a vraiment le cas d'un gros caillou en fin de pierrier. Et généralement on peut croire que tout est fini et puis on se retrouve avec un bloc comme ça, donc comme on voit sur la vidéo, qui paraît gros. Donc il y a les options de passer à gauche ou à droite, mais des fois on a du mal à viser et puis il vaut mieux, comme je disais tout à l'heure, se crisper un petit peu et bien l'encaisser, bien le prendre. Et avec les vélos d'enduro, comme on peut le voir, la fourche l'encaisse, il n'y a pas de souci. Juste, il ne faut pas être trop souple sur son vélo, sinon on risque il va se créer un transfert de poids si on est trop souple et on va se retrouver sur l'avant et derrière on peut se faire une roue avant et être mal. Donc un peu se crisper, faire confiance au vélo et amortir un tout petit peu, mais malgré tout sur peu de débattement de bras parce que sinon ça peut être fatidique. Donc la prochaine fois que vous arrivez dans un pierrier, 4 choses à penser: le regard, bien regarder où on va, les bras assez fermes quand même pour être tenus, les genoux fléchis qui travaillent, qui vont compenser un peu le corps, et les fesses en arrière entre la selle et le pneu. Voilà. Et là normalement vous lâchez vos copains.